Mes frères et sœurs, bonjour. Il n'y a aucun espoir pour vous si vous prenez la marque de la bête, si vous mettez dans votre corps, dans votre main, dans votre front, dans votre tête la puce RFID, la marque de la bête qui est une invention totalement satanique du nouvel ordre mondial pour faire de vous des esclaves, faire de vous leurs pigeons, leurs moutons. Apocalypse chapitre 14 verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Dieu n'est pas seulement amour, il est plein d'amour, mais il a de la colère pour les imbéciles qui vont accepter la marque de la bête. Et ils seront tourmentés pour l'éternité. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ça va chier pour vous, quoi. Non mais en enfer, ça va chier pour vous, quoi. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 666. La marque, je l'ai dit dans la vidéo déjà, 666, c'est sur déjà tout ce que tu achètes. Regardez ici. 666. Ok. 666. Le code barre. Allez vous renseigner. Le 666 est sur tous les codes barres. Vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo, la puce RFID imposée au monde, Obama est un antéchrist. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc là, il est dit les saints gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire la Torah, et la loi de Jésus. Donc toutes les églises catholiques, témoins de Jéhovah, protestantes, évangélistes, qui racontent aux gens qu'il suffit de se faire baptiser, qu'on est sous la grâce et que la loi est abolie, vous êtes toutes hors circuit, hors sujet. Vous n'êtes pas dans le coup en fait. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il y aura beaucoup de martyrs qui vont tomber, qui vont mourir. Voilà. Et il est dit qu'ils vont être décapités. C'est intéressant puisque dans les FIMA Camps, aux États-Unis, à mon avis le premier pays où la marque de la bête sera imposée à tous, il y a les guillotines. Allez vous renseigner, il y a des guillotines qui vous attendent, qui m'attendent peut-être. Apocalypse chapitre 20 verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez, il est dit, les âmes de ceux qui avaient été décapités. Décapités. Si vous refusez la marque de la bête, les gouvernements vont vous enfermer puisqu'on va dire que vous êtes des terroristes. Aux États-Unis, ils ont déjà fait une liste des mouvements soi-disant terroristes. Ceux qui sont contre la marque de la bête. On a les chrétiens, soi-disant fondamentalistes. On a les Black Muslims, qui suivent Farrakhan. On a les Hébreux israélites. Voilà, tous ces mouvements anticonformistes, anti-nouvel ordre mondial sont considérés comme terroristes. Même si vous ne faites pas partie d'un mouvement, mais toutes les personnes anti-Illuminati, anti-nouvel ordre mondial, vous êtes listés. Je suis listé. Si vous regardez cette vidéo un peu trop longtemps, peut-être que vous serez listé vous aussi. En tout cas, peu importe, il faut refuser cette marque de la bête. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il cria d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. On va passer à ce saut de l'Apocalypse très bientôt, quand on va passer à la loi martiale, et ceux qui vont refuser la puce vont être mis à mort. Barack Obama aura aucune pitié de vous. François Hollande aura aucune pitié de vous. Ils auront aucune pitié. D'ailleurs, eux-mêmes, ils seront pucés. Il y aura deux groupes. Il y aura ceux qui auront la marque de la bête, la marque de Satan, le 666 sur leur front, sur leurs mains. Et il y aura ceux qui auront la marque du Christ, la marque du Père, la marque du Créateur. C'est expliqué dans le verset que je viens de lire, dans Révélation 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il faut garder les commandements de la Torah du Père et la foi de Jésus. C'est tout. Il ne vous est pas dit d'appartenir à une quelconque organisation, à une quelconque religion, ou rien de tout ça. Vous devez juste garder les commandements et la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 7. Il n'y aura pas beaucoup de gens dans le bon camp. La plupart des gens vont être pucés. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Donc le sceau, on a vu c'était quoi. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De toutes les tribus des fils d'Israël. Donc là au début, il parle des fils d'Israël. Ne vous fâchez pas, il y en aura pour tout le monde. Vous pouvez être aussi parmi les élus, même si vous n'êtes pas israélite. Mais au début, il parle de 144 000 qui sont repérés par le Christ, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Aser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ça ne concerne pas les faux juifs qui sont en Israël, qui ne sont pas du tout israélites. Donc ça ne concerne pas les Israéliens ni les faux juifs, ceux qui se réclament du judaïsme. Et après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. C'est-à-dire que Israël va se réveiller d'abord, le vrai Israël, pas le faux. Et ensuite, des gens de toutes les nations vont suivre, qui vont suivre Israël, qui vont suivre les commandements, la foi de Jésus-Christ, qui n'est pas le Christ qu'on vous enseigne dans les églises, sponsorisé par les Illuminati. Comment tout cela va finir? Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas séduire par ces nouvelles technologies. Je ne suis pas contre la technologie, mais là, ce sont des technologies utilisées par les satanistes pour réduire la population humaine à l'état d'esclave. Ok? Un état d'esclavage mental. Parce que dès que vous mettez la puce, vous allez être possédé. Ok, c'est des ondes radio, c'est du GPS, c'est de la Wi-Fi. Vous allez recevoir toutes sortes de négativité. Je vous raconte pas. Vous allez être possédé, vous allez tomber malade, vous allez avoir des ulcères, des cancers. Donc ce n'est pas un progrès, c'est une descente aux enfers. La Bible vous prévient tous.